Garros. Voilà, même mieux que ça, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'être sur le cours central, le cours Philippe Chatrier. Et c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, Maître Roland. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Maître, c'est votre grand retour ce matin. Votre cabinet était fermé la semaine dernière car vous avez une petite fille. Eh oui, Brenda Noël est née mardi dernier. Alors, vous m'excuserez, mais je ne suis pas encore en état de défendre qui que ce soit ce matin. J'ai dormi 8 heures en 6 jours. Je n'ai qu'une très vague idée de ce qui s'est passé dans l'actu dont, je vous l'avoue, je ne me suis jamais autant foutu. Nos auditeurs qui attendent de moi une satire mordante du monde tel qu'il va me pardonneront, je suis sûr, cet égarement passager. Ceux d'entre eux qui ont fait comme moi le choix courageux de se reproduire, malgré les rapports du GIEC, comprennent, je pense, cet étrange désintérêt général pour tout ce qui n'est pas votre bébé lorsque vous venez d'être papa. Comme vous, hier encore, je baignais dans l'actu. Je vibrais à la moindre dépêche AFP sur la nomination d'un sous-secrétaire d'État. Chaque push sur l'affaire Balkany me procurait une montée d'adrénaline et quand un garde forestier du Vercors violait une chèvre, ça me faisait ma semaine. Il vole une chèvre et lui impose des actes sexuels. Ça, il risque quand même 3 ans de prison. Bref, l'actu m'excitait. Peut-être pas autant que vous, Dimitri, parce que vous, ça va vraiment très loin, mais elle m'excitait. Depuis mardi, plus rien. Toute ma vie tourne autour de ce petit ange, Brenda Noël, qui occupe mes jours et mes nuits. D'où ma légère confusion ce matin quand il a fallu reprendre le chemin du boulot. Quelle surprise de se retrouver ici, à Roland-Garros. J'avais compris, en écoutant la matinale d'une oreille la semaine dernière, qu'un événement européen se préparait, une délocalisation. Mais bêtement, vu la manière dont vous aviez présenté les choses jeudi, j'avais compris qu'on faisait une spéciale en direct de Mariupol. Ah là là, ça va être super avec le bruit des balles en arrière-plan, on va bien s'amuser. Le bruit des balles, je me dis waouh, Europe 1, je suis vraiment fier d'appartenir à cette radio. Quel courage de transporter toute l'équipe de la matinale au cœur de la guerre sous les bombes russes avec juste Dimitri et son Nesquik. Bon, alors moi évidemment étant jeune papa, j'aurais été exempté, mais non, en fait les balles dont vous parliez étaient beaucoup plus molles et moins létales et on m'a signifié que papa ou pas, il fallait que je vienne. Me voici donc. Ne m'en veuillez pas de pas être aussi excité que vous, j'adore Roland Garros, mais d'habitude moi je viens plutôt à l'heure des matchs. C'est-à-dire que c'est plus intéressant. Là à 7h40, vous voyez, il se passe pas grand-chose quand même, hein, c'est un peu déceptif. C'est comme aller en boîte à 16h. Enfin, non, je veux pas vous gâcher la fête. C'est génial d'être à Roland, au cœur du réacteur, même éteint. Et depuis quelques jours, il faut dire aussi que dans vos teasings, Dimitri, qu'on aime le tennis ou non, hein, vous avez su trouver les mots pour nous donner envie, faire monter la sauce. Ça va être sympa, on va vous raconter tous les coulisses de Roland Garros, de la terre battue, comment c'est fait, d'où ça vient par exemple. Et oui, restez sur Europe 1, ne manquez pas une miette de notre spécial Roland Garros, puisque oui, vous saurez tout sur l'origine de la terre battue, ce qui n'est pas rien. Tout le week-end à Nissa, regardez sa monte, hein, je la connais vite, lundi, qu'on connaisse enfin l'origine de la terre battue. Donc, il y a Roland qui démarre. Dans le reste de l'actu, j'ai compris qu'on avait enfin un nouveau gouvernement. J'ai vu aussi que le festival de Cannes avait démarré. Là non plus, quoi qu'étant cinéphile, j'ai pas eu trop le temps de m'y intéresser. Je vis ça par procuration, à travers les imitations de Dimitri. You're talking to me? You're talking to me? Chacun sa magie, ma foi. Non, la seule info que j'ai vraiment retenue ces derniers jours en écoutant Europe 1, c'est la sortie d'un film événement. Est-ce que vous avez entendu parler de Top Gun Maverick? Non. Pas du tout. Si vous avez écouté notre antenne ces derniers jours, vous n'avez pas entendu parler de Top Gun Maverick. Vous savez tout sur Top Gun Maverick. C'est normal, c'est nous qu'on l'a financé. À hauteur de 30%, à ce qui se murmure. Bétou ne le sait pas encore, mais une partie de son salaire sera ponctionnée pour rembourser les effets spéciaux. Non, je vous charrie. En vrai, je suis assez dégoûté d'avoir raté l'avant-première jeudi soir à cause de Brenda. Ah oui. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de participer à un événement mondain si glamour. L'équipe d'Europe 1 y sera à cette avant-première, donc si vous voulez nous voir, n'hésitez pas. Eh oui. Voir Nicolas Bouzou en vrai, peut-être repartir avec un autographe de William Lémergie, j'ai raté ça, merde. En tout cas, Top Gun Europe 1, c'est un beau partenariat et j'aimerais saluer ceux qui parmi vous ont pris des risques pour la promo de ce film. On embrasse notre reporter Johan Tritz, enfin on l'embrasse. Ah oui. Non. Une fois qu'il aura pris un bon paquet de Voilà, c'est tic-tac. ça. La patrouille de France et une traînée bleu, blanc, rouge. Devinez quoi? Pour Europe 1, notre reporter Johan Tritz était dans l'un des cockpits. Alors il a dégueulé ou pas? Ouais. Il a dégueulé. Mais pas dans l'avion. C'est l'essentiel. Il Johan, a traîné bleu, blanc, rouge, voilà, c'est ça. Johan, tic-tac. Ah, alors attendez, je crois que Brenda se réveille. Je vous laisse profiter de cette belle journée à Roland-Garros, Dimitri. Vous m'avez l'air de tellement aimer le tennis et surtout de si bien connaître Roland. L'Anglaine. Ou l'Englen. Mais je crois que c'est l'Englen, enfin, je sais pas. Oui, bon, ben, moi je vais changer ma 176e couche depuis mardi et trouver un parrain riche pour Brenda au cas où il m'arriverait quelque chose. Tenez Nicolas, vous avez déjà une filleule? Brenda est très mignonne. Hein. Je vous ai apporté. Brenda, pas sûr du prénom. Ah si, Mais ben, on je suis changera sûr que pour c'est vous. pas ça, le prénom. Je vous ai apporté une photo. Tenez, regardez-moi cette bouille. Je dirais un peu Gérard Rolls. Je dirais François Asselineau, là, un peu. Ah bon? Ah ben, j'aurais plutôt dit Marion Cotillard, mais bon, ça doit être mes yeux de papa. Alors. Ouais, Gérard Rolls plus François Asselineau. Ça fait un sacré mix. Ça fait un beau bébé. Ah, elle est plus mignonne. On trouve des traits de Marion Cotillard.
Voilà. Oui, moi je trouve que c'était plutôt... Bon, c'était un plaisir de vous retrouver, Mathieu. Vraiment, c'était avec joie. D'ailleurs, je vous ai fait un petit cadeau dans toute l'équipe. Ça me fait très plaisir. Je vais l'ouvrir. Et vive Brenda. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern au programme aujourd'hui. Absolument aucune idée. Moi, à 16h, j'ai surtout le soin du cordon. C'est très chiant à faire. Et Stéphane m'aidera. Merci beaucoup, Mathieu. 7h48.